Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Attention, aujourd'hui on va rentrer dans le dur, on va parler de puces, Jérôme. Ouais, ça me gratte. Alors justement, pas celle-là, parce qu'elle m'intéresse un petit peu moins, mais plutôt les puces informatiques, les puces électroniques qu'il y a dans vos ordinateurs. Nouveau processeur Intel, il s'appelle Haswell, on fait le point. Et pour ce qui concerne les processeurs, c'est toujours la même rengaine, toujours plus fin, toujours plus puissant. Un peu comme toi. C'est gentil. C'est vrai. Bon, c'est vrai que le jour où ils sortiront un processeur moins puissant que la génération d'avant, Là, ce il y sera aura une un vraie scoop. info. Ouais. Ah oui. Mais là, bon, Haswell va quand même un peu plus loin, Jérôme, puisque la promesse d'Intel avec ce processeur, c'est que, par exemple, sur un portable, vous allez consommer moins d'énergie, avoir plus de puissance et même pouvoir faire tourner des jeux qui n'étaient pas possibles de faire tourner auparavant. Voilà, Haswell, c'est le successeur de Ivy Bridge. Ça s'inscrit dans la longue histoire des processeurs Intel avec, en fait, c'est un nom générique qui va se décliner en des tas de configurations possibles. Sur PC de portable, mais aussi de bureau. Hein. Exactement, des précisions avec Michael Moreau d'Intel France. Haswell, c'est le nom de code pour la 4e génération de processeurs Intel Core. Cette génération a été développée et pensée avant tout pour la mobilité. L'objectif, c'est vraiment de permettre d'apporter toujours plus d'autonomie avec des performances graphiques qui vont être nettement améliorées. À titre d'exemple, c'est le plus grand bond en termes de gain d'autonomie chez Intel d'une génération à une autre. On parle par exemple de machines qui vont pouvoir lire pendant plus de 6 heures des films en HD par exemple. Le tout avec la possibilité de jouer au dernier jeu dans des résolutions qui sont acceptables. Donc il y a vraiment un objectif d'apporter pour les gens qui sont mobiles de plus en plus de fonctionnalités et une expérience de plus en plus complète. Aujourd'hui, on estime qu'on va atteindre entre 8 et 9 heures d'autonomie pour un ultrabook, on va dire, similaire en termes de quantité de batterie. Donc il y a un vrai gain, il y a une vraie volonté de la part d'Intel de bâtir cette architecture pour la mobilité. Mais il suffit en fait de faire tester deux machines similaires avec un processeur type Core i3, un processeur type Core i5 pour que la personne voit la différence et comprenne le bénéfice qu'elle peut en retirer, quels que soient les usages qu'elle en fait. Parce qu'aujourd'hui, même sur des usages basiques, on sera toujours plus rapide avec un Core i5 qu'avec un Core i3. Et surtout, on ne se rend pas forcément compte que l'on fait plusieurs choses en même temps, de plus en plus, que ce soit de la consultation Internet, de travail sur un document Word, sur un document Excel, il y a l'antivirus qui tourne derrière, etc. Il y a énormément d'applications, énormément d'usages qui sont faits en même temps, et avoir un processeur un peu plus costaud, c'est clairement un bénéfice. On va lancer d'ici entre septembre et décembre un processeur Atom nom de code Betrel qui sera 4 cœurs, qui va permettre de doubler la performance, de tripler la performance graphique par rapport aux solutions Intel existantes. Et on s'attend à ce qu'il y ait énormément de partenaires qui adoptent cette solution. Concernant Haswell, on va plutôt voir ce produit pour des formats type convertible ou tout en un, c'est-à-dire qui ont la performance, la productivité d'un ordinateur portable, mais qui peuvent également avoir un écran qui se détache ou un écran qui se déplie, de manière à bénéficier de toutes les applications de tablette et du fun qu'on peut avoir en utilisant une tablette. Voilà pour ce processeur révolutionnaire Haswell, qui sort cette semaine d'ailleurs en France et qui sera dévoilé de manière plus importante au Computex à Taïwan. Avec toute une série de machines qui en seront dotées, notamment Lenovo, Acer. On découvrira ça dans les tout prochains jours. Côté tarif, pour tous ceux qui aiment bien bidouiller avec leur tournevis, leur ordi, si vous voulez changer votre carte mère et votre processeur pour passer à du Haswell, il va falloir compter entre 200 et 300 euros pour avoir cette nouvelle configuration. Bon, ce qui est à peu près toujours le prix d'un processeur neuf au moment où il y en a qui sont beaucoup il plus sort. chers. Hein. Si vous prenez le top du top, là, ça peut monter à des sommes encore plus importantes. Hein. Ouais, enfin, c'est que le processeur. Là, c'est que le faut processeur. mettre 2-3 bricoles autour. Hein. La mémoire, on détaille tout, on démonte un ordi. Alors, Allez, alors tu sais que le choix du ventilateur est très important. Hein. Le water cooling, c'est le pro du water cooling. Ouais. Bon, la chaîne Techno 01net, on se retrouve demain, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.